Salam alaikum. Crise saoudienne sur le 2.0. Alors on va essayer de prendre les choses un peu dans l'ordre. Vaut mieux les prendre dans l'ordre que dans le désordre. Et essayer de comprendre pourquoi et comment leurs alliés pourraient devenir éventuellement demain leurs ennemis et carrément leurs envahisseurs, leurs colonisateurs, même s'ils le sont déjà. La crise saoudienne est vraiment quelque chose, pas qui m'effraie moi personnellement, mais qui effraie une partie de ma communauté, une partie des musulmans. Ceci dit, que le royaume tombe, que le royaume change, serait peut-être la plus grande réforme de l'islam qu'il puisse avoir. Maintenant, c'est à qui donne-t-on les clés? Là est bel et bien la question. Revenons à nos moutons halal. Alors, tout le monde sait que les musulmans n'apprécient plus ou n'apprécient pas ou n'apprécient plus ou n'apprécient plus du tout la politique saoudienne, ce qui est une vérité. Premièrement. Deuxièmement, l'Arabie saoudite, comment elle se comporte au Yémen avec cette guerre atroce et qui touche la moitié de ma communauté, donc la communauté noire, une partie de celle-ci, où les Saoudiens se vengent pour être dans l'agenda sioniste des faucons, c'est-à-dire les pays à faire tomber, comme le dit bien mon ami Christophe Grosse-Houplot, et je n'attends pas de voir une vidéo de lui pour faire ma vidéo, mais à chaque fois que je fais une vidéo un peu avant, ensuite je regarde sa chaîne et je tombe sur, effectivement, lui aussi trouve ça un peu bizarre. Alors, comme disait ma femme, même Colombo, on tomberait à la renverse. Demain, ces Européens, tous ensemble, tous ces faucons, ces aigles, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, vont tous se réunir et vont dire, mesdames, messieurs, la politique saoudienne n'est plus tolérable. Regardez la guerre scandaleuse qu'ils mènent au Yémen. Regardez ce journaliste qui a été découpé tel un film de Tarantino. Regardez les droits des femmes qui sont bafoués. Regardez, jusqu'à temps que une guerre soit décidée et que ces traites soient retournées. Bas les masques, il y aurait dû avoir dans cette vidéo aussi une partie pour cette famille dont je connais un des fils qui vit en Angleterre, qui est un ami à moi. Je te salue. Je sais que tu ne verras pas cette vidéo, peut-être que tu la verras, mais je te salue. Je sais que tu te souviens de moi. Moi, je me souviens de toi. Tu es quelqu'un de très bien. Tu habites à Manchester et ta famille possède des garages. Et toi et moi, nous avons eu de bonnes discussions. Nous avons passé de bons moments ensemble. Et je me souviendrai toujours de toi. Et je sais que toi aussi,
tu te rappelleras toujours de moi. Enfin, donc tout est fait, tout est mis en place pour que les alliés de demain deviennent les ennemis. Et en fait, ce que je sens, et alors mon analyse prouvera le contraire, c'est que demain, ils vont décider de chasser les Saouds du royaume. Alors, c'est là où il faut comprendre que dans la vie, il ne faut pas être un traître. Traître à sa nation, traître à ses proches, traître à sa famille, traître à son entourage. Parce qu'un jour ou l'autre, le retour du bâton, eh bien, il fait mal. Parce que tu t'y attends pas. Donc, quand tu prends un coup et que tu t'y attends pas, ça fait encore plus mal. Quand tu sais que tu vas prendre une claque et tu es comme ça et tu dis, mais moi, tu sais que tu vas prendre la claque, donc tu te prépares même psychologiquement à recevoir un choc. Mais quand tu t'y attends pas du tout à recevoir ce choc, eh bien, ça te fait encore plus mal. Car la surprise fait plus mal que les coups parfois. Excusez-moi, je suis enrhumé. Ceci dit, je suis persuadé que leurs alliés d'hier vont devenir leurs ennemis et que dans quelques mois, l'année, ça fait beaucoup, ils vont décider d'occuper l'Arabie Saoudite. Saddam Hussein, que Dieu ait son âme, a voulu le faire. Les Américains sont arrivés en grands défenseurs des droits de l'homme, ont évité à ce que Kuwait City soit pris aux mains des rebelles, comme ils disaient, n'est-ce pas? Mais en fait, pour ma part, j'aurais préféré que Saddam Hussein envahisse le Koweït. Pour ma part. Peut-être que, en effet, la place géopolitique des pays musulmans serait peut-être et forcément différente. Alors, bas les masques, mes amis. Je ne suis pas un bluffeur, je ne suis pas un menteur, je n'ai rien à vendre à part à partager des analyses, tout simplement. Et comme vous allez vous en rendre compte, et comme je pense que vous vous en rendez compte, je commence à me perfectionner dans mon travail. Je commence à être un peu plus réfléchi. Et comme disait ma femme, n'est-ce pas, oui, revenons à nos moutons halal. Que le royaume saoud tombe, cela m'est égal totalement. Par contre, que la Mecque soit prise par des mécréants, cela me toucherait sincèrement. Bye bye, cher Son 2.0. Ciao.